Bon, je réponds aux deux commentaires de mon intervention pour la nouvelle lune de décembre. Première remarque, c'est de LPFF. Alors je réponds là aussi très en retard, parce que je peux pas aller sur internet, je rappelle, comme je le veux. Donc, alors, LPFF. Qui c'est? Ça y est, j'ai compris, c'est mon copain Lapin Foufou. Ah là là, on avait gardé les chèvres ensemble, super. Il m'appelait Jaco, je l'appelais Lapin Foufou. Et alors, comment tu vas, mon vieux Lapin Foufou? Toujours aussi couillon. On a bien rigolé, hein. Oh là là. Bon, 6 LPFF. Si c'est pas Lapin Foufou, à ce moment-là, LPFF, ça peut être le petit Faf. Ah, c'est pas la même chose. Donc là, faut que j'essaye de répondre quand même. Je pense que t'as pas compris grand-chose et que je te conseille de réécouter pourquoi je fais cette petite vidéo et pourquoi j'ai fait surtout la précédente, puisque c'est une réponse à la précédente. Hein. Et la démonstration est faite pour vérifier que ce qui avait été prévu dans la précédente est bien lieu. Donc c'est pour ça que j'utilise effectivement, soit ça peut être France Inter, ça peut être l'AFP, on s'en fout effectivement, c'est France Inter, mais on s'en fout, ça aurait pu être le Figaro. Le but c'était d'avoir une liste factuelle des choses qui prouvent bien que ce qui est arrivé, qui était prévisible par personne, et enfin en gros, est bien ce que j'avais dit dans le mois précédent. C'est ça le but de ces YouTube ici, c'est pas de balancer mon opinion, on n'a rien à faire de mon opinion, et ni de la tienne d'ailleurs, pour être bien clair. Donc, pour voir de l'atlantisme dans une prise de position, dans une approche en fait qui est libertaire, qui est symbolique de l'actualité, je trouve qu'il faut avoir une sacrée couche de conditionnement préalable qui colle bien au mental. C'est sûr qu'avec un regard totalement binaire comme ça, tu simplifies drôlement la vie, on dirait. Plus besoin de réfléchir, hein, comment tu vas pouvoir sauver l'humanité, ou qui est en train de s'enfoncer dans un cul de basse fosse pas possible, résoudre la souffrance humaine, ou d'essayer à son petit niveau d'apporter sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie de la destruction de la planète. Là, toi, on sent que tu t'es cool, quoi. Tu te poses pas la question. Le problème n'existe pas, hein, comme ça, c'est super, quoi. Tous les méchants sont des atlantistes et c'est ceux qui pensent pas comme moi. Ouais, super. Alors, quand tu t'ennuies tout seul devant ton écran, là, tu sais pas quoi foutre, hein, la bonne solution que tu as trouvée, c'est de te mettre à critiquer un peu cyniquement, avec un petit ricanement, tous ceux qui s'expriment au nom d'un idéal humaniste, eux, les cons, un travers, et pour ça tu te débrouilles à utiliser le prêt-à-penser du nouveau rebelle de RT, Russia Today, c'est-à-dire la soupe servie par Poutine, comme par hasard. C'est ça qui te sert de référence. Waouh! Bon, c'est génial, quoi. T'inquiète, t'es pas le seul, c'est toute une génération de jeunes, enfin pas moi, ils sont jeunes, qui ont été décérébrés de cette façon-là, avec trop de temps passé devant les écrans, au lieu de vivre. Et je veux dire, tu descends dans une manif, même les gilets jaunes qui a eu une certaine époque, et puis tu causes avec des gens, tu ressors 10 fois plus informé que devant ton écran, là, à zapper, et à sortir exactement les idées que tu avais en entrant. C'est comme ce Finlandais là qui a tué 70 gauchistes soi-disant, ou c'était peut-être des atlantistes aussi, à la mitrailleuse et lourde, parce que quand il surfait sur internet, il ne cliquait que sur les trucs qui pensent comme lui. Évidemment, il a découvert au bout de 2-3 ans d'internet que tout le monde était facho comme lui. Génial. Donc il avait vu, il représentait du coup le désir de toute l'humanité de tuer tous les gauchistes, qui étaient la seule cause évidemment du mal dans le monde, hein, c'est bien connu. Bref, les gauchistes de son point de vue, comme les atlantistes de ton point de vue. Bon, résumé, parce que je suis un peu cynique pour répondre à des remarques cyniques. Enfin bon, quand on dit c'est quoi la preuve que Poutine est lié à une force complètement côté obscur de la force, c'est très très net. Si t'as jamais entendu parler des milices Wagner là, tu les trouves partout en Afrique, partout dans le Moyen-Orient, ils sont partout. C'est des petits hommes verts, ils sont là et ils ont pour but d'aggraver toutes les situations quelles qu'elles soient, avec foutre une merde pas possible pour qu'il y ait des révoltes, et que petit à petit renverser la table et pouvoir installer derrière quoi la révolution du peuple. Non, pas du tout. Une dictature qui arrange Poutine et avec laquelle il fait des accords. Bon,
Les Américains avaient fait ça au moment du Vietnam. Seulement là t'as une guerre de retard. Là, en ce moment, c'est plus les Américains qu'il faut dénoncer. C'est les Russes et les Chinois qui font ce genre de trucs partout. En Afrique, ils sont en train d'affamer, ils volent tout le poisson pour nourrir le peuple chinois, en train d'affamer des gens qui ont vécu là en Afrique, les Africains quoi. Voilà, donc faut un peu se tenir au courant. Quant à Pétain qui aurait sauvé des Juifs, je sais pas, voilà. Si Pétain est pas nazi, il faudrait qu'on m'explique parce que non, on va dire il était fasciste avant d'être nazi. Il a aidé les nazis parce qu'il était fasciste. Bon, voilà, si on veut comprendre les choses plus clairement, effectivement, soyons justes avec les mots. En tout cas, quand il a signé plein d'envois de juifs, les faire grimper dans des trains, là, c'était pas pour les envoyer au Club Med, Auschwitz, hein, c'était, voilà, gaz à volonté, quoi, super, on s'amuse. La croisière s'amuse. Non, faut arrêter, faut connaître un minimum d'histoire pour commencer à juger. Et l'autre malade là de Zemmour qui te refait l'histoire à grands coups de peinture noire. Voilà, c'est pas de la logorée France Inter, ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle la lucidité, ça s'appelle connaître son histoire, connaître ses dossiers avant de se la ramener. Donc moi je reste libertaire, ça fait que je suis pas du tout du côté Macron ni du côté atlantiste comme tu sembles croire, mais par contre je connais mon histoire et si tu vois pas le rapport existant entre Poutine, Pétain, Hitler, Mussolini et tous les espèces de malades mentaux paranoïaques qui prétendent qu'ils vont sauver l'humanité en amenant plus d'ordre, de sécurité et tout ça, eh ben écoute, je te conseille à ce moment-là une bonne lecture, ça s'appelle Écoute petit homme de Wilhelm Reich. Il est sorti en BD, je crois aussi à une époque, enfin, avec des dessins qui n'étaient pas de SMP, mais voilà. Bon, écoute petit homme, je te le conseille vraiment, tu vas comprendre comment, parce que je pense que je peux pas te donner à lire Psychologie de masse du fascisme, ça, tu risques de lâcher le bouquin largement avant la fin. Bon, donc, écoute petit homme, ça peut être lu par n'importe qui, c'est simple à lire, il y a de l'humour, et tu verras comment se fabrique en fait la machine à décérébrer et comment elle est encore bien fonctionnelle. C'est un bouquin qui date... bon, c'est un peu comme aussi Big Brother 1984 de Orwell avec Big Brother, où Le meilleur des mondes de Huxley, c'est des très bons bouquins de science-fiction, ou dira Levin, Un bonheur insoutenable. Ça, c'est des bouquins de science-fiction que je conseille aussi, mais bon, voilà. Écoute petit homme, ça voilà. Sinon, je conseille un autre bouquin qui aide vraiment quand on est conditionné à s'en sortir. Alors ça fout une claque, attention, si t'es vraiment conditionné, après tu sais plus où, ça te fout une grosse baffe, mais au moins après derrière t'es libre, vraiment libre t'as une pensée libre et non plus une pensée fabriquée par ceux qui te disent comment penser. Ça s'appelle Se libérer du connu, c'est de Krishnamurti. Je l'ai lu quand j'avais 18 ans, je m'en suis jamais remis, comme on dit. Tous ceux qui l'ont lu te diront la même chose. Voilà un bouquin qu'il faut absolument avoir lu pour pas mourir idiot, quoi. Voilà. Pour ceux qui sont un peu plus doués en philosophie, on peut lire aussi L'homme révolté d'Albert Camus, ça aide beaucoup. Alors sinon, pour l'information, je rappelle que France Inter, c'est pas du tout mauvais. Hein. Je suis pas d'accord avec la matinale, mais, en général, mais du coup j'écoute pas. Mais si on écoute par Jupiter ou à Lydia, par exemple, tu écoutes à Lydia le samedi 13 décembre, et puis tous les autres tu peux les écouter aussi. Tu auras un petit aperçu de ce qui se passe vraiment en France, quoi. Parce que t'as pas l'air au courant. Sinon, je recommande à nouveau le grand face-à-face du 4 décembre, où Cyril Dion est intervenu, où de par le dialogue avec le public et des citoyens en direct, il y avait vraiment des choses qui se sont dites qui étaient vraiment un très bon résumé. Bon voilà, c'est tout. À partir de là, tu vois très bien que mon but, pour rappeler mon but, j'en ai rien à foutre des opinions, ni de la tienne, ni de la mienne d'ailleurs. Je cherche pas à faire valoir une opinion. Les opinions pour moi n'ont aucune valeur. C'est des copier-coller, souvent immatures d'ailleurs, de représentation mentale qu'on s'est fait, de bouts d'idées qu'on a capté à droite à gauche. En ce moment, c'est plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs. Bon, voilà. Et on appelle ça mon opinion. Et on en est très fier. C'est la base même de l'imbécilité humaine. C'est ce que révèle un peu Se libérer du connu de Krishnamurti, et c'est comme ça que c'est fabriquée toute la souffrance politique dans le monde. Donc non,
Je ne veux pas de ton opinion comme je veux pas de la mienne non plus. Je suis pas en train d'essayer par YouTube d'exprimer mon opinion. Je fais une démonstration. Et dans cette démonstration, elle consiste à voir que l'outil astrologique que j'ai mis au point, je me sers d'astrologie classique, mais il y a une partie de ces outils que j'ai mis au point, permet de voir que dans le passage Scorpion-Sagittaire, les 2 nouvelles lunes précédentes, il y a un passage où les forces noires apparaissent pendant le mois du Scorpion et où les forces d'idéal apparaissent pendant le mois suivant. Potentiellement, les forces aussi du capitalisme peuvent apparaître puisque Jupiter c'est aussi capitalisme. Bon, cette grille de lecture permet de vérifier qu'on a bien une occasion de voir de quel côté de la force sont certaines déclarations qui ont lieu. Donc si on regarde les événements, je te dis, l'AFP, France Inter, je m'en fous, Figaro, comme tu veux, tu regardes les événements et tu vois si ça correspond à la prévision que j'avais faite sur la nouvelle lune. C'est ça le but. Si ça correspond, et souvent ça correspond, c'est bien parce que l'outil que j'utilise, c'est pas mon opinion. L'opinion, c'est complètement illusoire, on peut très bien se tromper. C'est un outil qui est une science de l'âme, j'appelle ça, qui permet de mesurer les cycles, de voir que la vie humaine correspond à des cycles, et que ces cycles, en se répétant, permettent de prévoir ce qui est en train de se passer. En particulier la montée de l'extrême droite, moi j'avais prévu, à cause des cycles, au moment de Saturne-Pluton, c'est-à-dire à partir de 2019, fin 2019 donc, j'avais prévu cette montée d'un fascisme dans les pays où on s'en douterait le moins, c'est-à-dire Angleterre, États-Unis, France, et surtout France, États-Unis, puisque l'Angleterre c'est quand même un royaume, mais les grandes républiques des droits de l'homme, c'était quand même traditionnellement les États-Unis et la France, et j'avais dit voilà, qui tourneraient un peu mal l'un après l'autre. Bon, on a vu Trump aux États-Unis, et on n'a pas besoin d'attendre Le Pen ou quoi que ce soit, ou Zemmour en France. On a déjà Macron qui se pose très très bien là pour mettre en danger la liberté de la presse, pour mettre en danger la liberté de manifester, pour mettre en danger toutes les valeurs françaises. C'est ce que j'ai voulu dire. Bon. Si tu trouves que c'est atlantiste, bonjour, au revoir, comme on dit, va poser quelqu'un mental sur d'autres YouTube. Si t'as pas compris le but de ces interventions, écoute, qui est une recherche de vérité en premier, grâce à des outils de pensée qui permettent d'avoir une pensée libre, voilà, c'est que t'es pas prêt pour avoir une pensée libre. Dans ce cas-là, moi je vais pas m'amuser à modifier ta pensée de force, hein, je fais jamais ça, justement parce que je suis réellement démocratique, mais va voir ailleurs, quoi. Ce débat m'intéresse pas. Voilà, c'est comme l'autre qui dit assume quoi? Assume, je rappelle, je suis handicapé, que ce handicap a été créé par des gens qui refusent de prendre responsabilité de leur pollution, et c'est à cause de ça que j'ai des problèmes techniques, c'est pas à cause que je m'y prends mal. Je peux toujours essayer de m'y prendre mieux, de toute façon, ces problèmes techniques sont liés à ce handicap. Donc quand on me dit assume, j'ai envie de te retourner le truc, c'est pareil, c'est des projections. Est-ce que tu assumes, toi, d'aider les gens au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, on va dire, une fois par jour, c'est peut-être un peu trop, aider les autres une fois. Qu'est-ce que tu fais pour les problèmes des EHS en France qui sont déportés, exterminés petit à petit? Est-ce que tu assumes donc le problème que j'ai? C'est comme si tu dis à quelqu'un qui est en chaise roulante, ah ouais, t'as du mal à monter et descendre l'escalier, assume. Je te remercie, c'est très sympa, ouais. J'assume ce handicap, sachant qu'il vient pas de moi, qu'il vient de tous ces glandus qui font rien pour changer la société, qui font rien pour changer le monde, qui restent là assis devant leur écran à balancer des petites remarques cyniques et qui sont pas foutus de se bouger le cul quand il s'agit d'aider le droit de l'homme ou d'aider des gens à s'en sortir, que ce soit des migrants ou partout les droits de l'homme sont mis en danger ou n'importe quoi, des homosexuels, partout où on casse la gueule à des gens pour leur opinion ou pour leur manière de vivre ou pour leur mœurs, je veux dire, il faut se bouger. Moi, j'ai pas à me plaindre là-dessus, je me suis bougé pendant toute ma vie là-dessus, j'étais abonné depuis l'âge de 18 ans à Amnesty International et à Greenpeace, et j'ai fait tout mon possible pour qu'il y ait des gens qui soient sortis de prison, qui étaient des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, assume de faire un peu pareil, et après tu pourras venir me poser ta petite crotte sur la moquette de mon YouTube. Non, bon. Je suis pas énervé, ça me fait marrer, quoi. Les gens si vous avez rien à dire, mais apprenez à la fermer, quoi. Apprenez à la fermer, écoutez, apprenez à écouter quelqu'un qui sait ce qu'il raconte. Je dis pas que je suis le meilleur, hein, j'ai jamais dit ça. C'est comme il marque toute puissance, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis absolument opposé à la toute puissance.
Mais il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Ils sont ridicules. C'est des petits agressifs refoulés qui sont là devant leur écran à vouloir poser leur petite merde sur la moquette pour dire j'existe. Devenez adulte et là vous pourrez dire que vous existez. Et pour ça, pour devenir adulte, reportez-vous au conseil de lecture, au conseil d'écoute que je vous ai donné. Et voilà. À bon entendeur, salut. Bon, c'est la dernière fois que je réponds à ce genre